Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens sur moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Apparemment, ce jeune homme laisse tomber Jésus et part parce qu'il était très riche. C'est la première impression qu'on a en lisant cet évangile. Mais ce n'est pas seulement la richesse qui l'a empêché de suivre Jésus et de se donner complètement à Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Ce jeune homme qui avait sans doute beaucoup de qualités, parce qu'il dit qu'il a gardé les commandements. Enfin, un bon garçon. Ce jeune homme était égoïste. C'est ça le vrai problème. Comment on sait que ce jeune homme qui a gardé les commandements était égoïste? Quelle question il pose? Il pense à lui. « Maître, dit-il à Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il pense à lui. C'est comme quelqu'un qui veut acheter une voiture et qui demande combien ça coûte, quel est le prix. À qui pense-t-il? Il pense à lui. Il veut la voiture et il veut savoir combien elle va coûter. Il pense à lui. C'est peut-être un égoïsme légitime, mais il n'y a pas d'amour pour l'autre. Ou du moins, dans ce cas, il n'y en avait pas. S'il avait posé la question d'une autre manière, le résultat aurait peut-être été différent. Mais il avait posé la question d'une autre manière. Ce jeune homme était différent. Quelle question aurait-il dû poser? Quelle question devons-nous poser à Jésus? « Seigneur, que dois-je faire pour te plaire ?» C'est la question. « Seigneur, que dois-je faire pour t'aimer ?» Seigneur, toi qui m'attends tant aimé, que dois-je faire, Seigneur, pour que tu sois content de moi? Seigneur, que dois-je faire pour contribuer à ta gloire? Que dois-je faire, Seigneur, pour te remercier de ce que tu m'as donné? Que dois-je faire pour te rendre, même si c'est une miette insignifiante, tout ce que j'ai reçu de toi? Quand une personne pose cette question, elle pense à l'autre. Elle ne pense pas à elle. Seigneur, que dois-je faire pour t'aimer? S'il s'agissait d'un petit ami, d'une petite amie ou l'inverse, la question serait, que dois-je faire pour contribuer à ton bonheur? Rien pour te rendre heureux, car personne ne peut rendre quelqu'un heureux sauf Dieu. Mais si nous pouvons contribuer au bonheur, que dois-je faire pour contribuer à ton bonheur? Ou pourquoi veux-tu épouser cette personne? Et la réponse, en général, parce qu'il ou elle me rendra heureux, parce que je pense que je serai heureux avec lui ou elle. Mauvaise réponse. Égoïsme absolu. Parce que tu veux épouser cette personne, parce que je veux contribuer à son bonheur et je crois qu'avec l'amour que j'ai pour lui ou elle, avec ce grand amour, je serai celui ou celle qui contribuera le mieux à ce bonheur. Si l'autre personne, dans ce cas Dieu, est à la première place dans notre vie, alors tout ce qu'il faut pour y arriver, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible, avec l'aide de Dieu.
c'est possible. Alors demandons à Jésus, aux jeunes, à ceux qui ont encore un peu de générosité et d'amour pour Dieu dans leur cœur, aux jeunes, même aux adultes, demandons à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois content de moi? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour te remercier de tout le bien que tu m'as donné? Seigneur, je m'offre à toi. Qu'attends-tu de moi, mon Dieu? Qu'attends-tu de moi? Je suis à ton service. Tout ce que tu veux. Si tu veux que je me marie, je me marierai. Si tu veux que je reste célibataire, je resterai célibataire. Si tu veux que je sois prêtre, je serai prêtre. Si tu veux que je sois religieux, non prêtre, je serai religieux, non prêtre. Seigneur, cela m'est égal. Ce que je veux, c'est te plaire, t'aimer, faire ta volonté. Et alors, le Seigneur te regarde et peut-être que ce n'est pas ce jeune homme riche qui n'a jamais cassé un plat. Mais le Seigneur te regarde et te regarde avec le même amour et la même tendresse avec laquelle il a regardé ce garçon. L'Évangile dit qu'il a regardé avec tendresse. Il était ravi de ce bon jeune homme. Le Seigneur te regarde avec tendresse, même s'il n'a pas toujours été aussi bon. Parce que la question est la bonne. Que dois-je faire, Seigneur, pour t'aimer? Que dois-je faire, Seigneur, pour, si possible, je vais utiliser une image. Parce qu'il est impossible d'attaquer Dieu. Que dois-je faire, Seigneur, pour te rendre heureux? Que dois-je faire, Seigneur, pour te remercier? Que dois-je faire? Et le Seigneur te répond, vends ce que tu as. Viens avec moi. Regarde le nombre de prêtres dont on a besoin aujourd'hui, ou de religieux ou de religieuses. Viens avec moi. Viens avec moi. Aide-moi. Ils sont comme des brebis sans berger. Les loups sont terribles à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Viens avec moi. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Viens avec moi. Voulez-vous vraiment aimer Dieu? Mets-toi à sa disposition. Offre-toi à lui. Fais-le par amour pour lui et non par intérêt. Car ce qu'on te donnera, fais-le par reconnaissance envers lui. Parce qu'il t'a tout donné, même ce dont tu ne veux pas te séparer. Il te l'a donné aussi. Fais-le par amour pour lui. Et tu auras peut-être une surprise. C'est que Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Jamais. Et donc, tout ce que tu lui donnes, tu seras rendu avec plus qu'il n'en faut. Alors il a dit, celui qui renonce à son père ou à sa mère, à sa femme, à ses enfants par amour pour moi, recevra 100 fois plus sur cette terre et la vie éternelle dans les cieux. Voulez-vous aller au ciel? Occupez-vous d'aimer Dieu et Dieu vous donnera le paradis. Qu'ainsi soit-il.